Salut Lokidor. Lokidor. Bonsoir. Deutéronome. Ah, c'est pas un musulman ça? Si, c'est un musulman. Ah ouais? Ouais. Bah bienvenue. Il n'y a qu'un musulman pour mettre un verset de la Bible dans son Aussi, pays. il y a des chrétiens qui mettent les versets de la Bible. Je peux t'assurer qu'il y a des chrétiens qui mettent des versets de la Bible. Si tu me l'assures, alors Comment? c'est bon. Si tu me l'assures, alors c'est bon. Non mais il a pas dit Ouais. Wallah hein, par contre, donc Ah, voilà. C'est bon? ça va. Je te Ah, crois. tant mieux. Je suis content de te faire plaisir. Je suis monté pour échanger avec vous. Je vous ai vu, je suis en Côte d'Ivoire, hein, je suis musulman. Oui. Et voilà, je monte pour essayer d'échanger avec vous pour une fois. Voir un peu. C'est quoi la Fatiha, s'il te plaît? C'est quoi la Fatiha? C'est quoi la Fatiha? Je comprends pas bien la question. C'est quoi la Fatiha? C'est un verset du Coran? C'est le Il premier dit verset quoi du ce Coran. verset? Il dit quoi ce verset? Il dit quoi? Non, je vais rentrer dans le texte. Je ne l'ai pas mémorisé en français, donc je vais rentrer dans le texte et je vais sortir. C'est tout ce que je peux faire. C'est quoi la Fatiha, mon pote? Mais je t'ai dit que c'est un verset du Coran. Tu me demandes encore c'est quoi? C'est pas un verset du Coran. Déjà, c'est pas un verset du Coran. C'est quoi? C'est pas un verset de quoi? C'est quoi? C'est un verset de quoi? Mon pote, tu sais même pas ce que c'est que la Fatiha. Mais comment tu peux me dire que c'est pas un verset du Coran? Parce que c'est pas un verset du Coran. C'est quoi alors? Selon toi. Donc tu montes pour parler de l'islam sunnite, j'imagine. Je parle d'un peu de tout. Moi, je viens pour discuter avec vous. Voilà. Pour parler avec vous, je suis musulman. Tu es Là, si vous voulez- musulman sunnite qui vient parler de l'islam sunnite et tu sais pas ce que c'est que la Fatiha. Moi, j'ai donné ma connaissance de la Fatiha, c'est tout. Maintenant, si je me suis trompé à ton avis, tu me dis que je me suis trompé, tu prouves que je me Non suis mais trompé. sérieux mon pote, est-ce que tu te rends compte de l'absurdité de la chose? C'est quoi l'absurdité? Je te prends un exemple. Si un Français, tu es un Français monte sur un live, tu lui demandes, je sais pas, un test de sa constitution qu'il ne connaît pas, ça n'a rien d'absurde. Ça fait pas de lui quelqu'un qui n'est pas Donc français. vraiment, tu es en train de comparer le texte d'une constitution à une religion à laquelle on croit. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Donc c'est parce pareil que- pour toi. Tu considères tu considères la parole d'Allah comme une constitution d'un pays. C'est-à-dire on peut l'abroger, on peut Qu'est-ce on qu'il peut y a de l'annuler, difficile? on peut la changer, Qu'est-ce c'est une qu'il y a de parole difficile? humaine. Tu considères ça, quand on va au bout de ton analogie, donc c'est ça. C'est pour ça que Mais- tu ne connais pas la Fatiha. Mais qu'est-ce qu'il y a de difficile dans la comparaison que je viens de faire? Tu t'en Je sais fous. pas. Ça veut dire que tu t'en fous autant du Coran qu'un Français pourrait s'en foutre de sa constitution. Quand tu me dis, je te fais une comparaison entre un Français qui ne connaît pas, qui ne maîtrise pas sa constitution, et par exemple un musulman qui ne maîtrise pas son verset coranique. Je ne t'ai pas dit que la constitution vaut le verset. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'il y a de difficile à comprendre dans ce que je dis? Je ne vois pas ce qu'il y a de difficile à comprendre. Je vais te dire, ça veut dire que tu montes dans un live où on dévoile ce que c'est que l'islam sunnite et on montre pourquoi cet islam sunnite et l'islam de manière générale n'est pas du tout une religion divine mais une parole humaine, alors que toi tu penses que c'est une religion divine et tu montes pour nous apporter des contre-arguments alors que tu ne connais même pas la Fatiha. C'est le basic de chez basic de chez basic. Je C'est-à-dire, peux parler? il va y avoir une asymétrie pas possible entre nous. Je peux parler? Et je pense que si tu vas parler, tu vas démontrer cette asymétrie. Je peux parler ou pas? Parce que là, je pense que, je ne sais pas ce qu'il y a de difficile, je le répète. Moi, j'ai donné, je sais que pour moi, la Fatiha, c'est un verset du Coran. Tu me dis non, pour toi, c'est pas un verset du Coran. Tu me dis, pour toi, c'est absurde. Je dis, il n'y a rien d'absurde. En tant que musulman, il y a des trucs que je peux ne pas connaître, même s'ils sont basiques, ça n'enlève Est-ce rien. que tu fais la prière? Je fais la prière, oui. Tu fais la prière 5 fois par jour?
Oui, oui, 5 fois, ouais. Tu fais la prière 5 fois par jour et tu connais pas la Fatiha. De qui tu te fous? Vraiment, hein, est-ce que tu le prends pour des buses ou c'est quoi le truc? Mais c'est La quoi pour Fatiha toi? qui se répète, je ne sais combien, je crois qu'elle se répète, si tu fais 5 fois la prière par jour, tu dois la répéter 37 fois. Et tu la connais pas. C'est quoi la connaître au fait pour toi? Pour moi, c'est un verset du Coran. Toi, tu dis quoi? C'est pas un verset du Coran, c'est Dis-moi, quoi? allez, dis-moi, c'est quoi? Dis-moi ce verset-là. Voilà, dis-le moi. 17 fois, pas 37 fois, je me suis trompé, je suis désolé. Non, ça va pas marcher comme ça. Est-ce que c'est un verset du Coran, oui ou non, comme je l'ai dit? Non, mais vas-y, dis-moi. Si c'est un verset, dis-le moi. Mais c'est un verset ou pas? Et dis-le moi ce verset. Que je le récite? Oui, s'il te plaît. Non, j'ai pas envie de le réciter. Mais ça change quoi, en fait? Je comprends pas. Ça change quoi? Je comprends pas. Tu t'appuies sur quelque chose. Franchement, hein, pour moi, j'essaie de comprendre ta logique. Tu sais quoi? Parle-nous de l'islam sunnite, on t'écoute. Dis-nous pourquoi l'islam sunnite est la vraie religion. Voilà. Partage-nous, partage-nous ta conviction qui est étayée ou qui repose sur des connaissances qui t'ont amené à conclure que l'islam est la vraie religion. Voilà. Partage-nous cette connaissance. Déjà, bon, ça c'est tellement simple. C'est une question de choix. Pour moi, même c'est comme si tu me demandais pourquoi ma femme est la plus belle. Elle est la plus belle parce que je la trouve belle. Pour moi, c'est la meilleure des religions parce que j'y crois. Comment t'as fait pour conclure que l'islam est la vraie religion? J'ai Parce que tu la trouves compris. belle? J'ai Tu fait fais un le choix. parallèle avec ta femme? Parce que tu trouves Tu la connais, religion belle? tu connais ce qu'on appelle un choix, s'il te plaît? Tu connais un choix? C'est quoi un choix pour toi? Un choix, Un c'est pas choix, obligé de justifier. un choix, c'est quelque chose que tu fais quand t'as pas le choix. Quand tu n'as pas le choix. Donc, tu as une alternative. Quand tu fais un choix, c'est que tu n'as pas le choix, c'est ça? Exact, ouais. Ah, tu n'as pas le choix, donc tu as fait un choix, c'est ça? Exact, Merci. ouais. Franchement, Alors, j'apprends beaucoup là. comment t'es arrivé à la conclusion que l'islam est la vraie religion? S'il te plaît. Je t'ai dit que pour moi, c'est un choix. Pour moi, j'ai analysé, j'ai regardé autour de moi. Qu'est-ce qui a motivé ce choix? Qu'est-ce qui a motivé ce choix? Yes. C'est juste un goût, ça me plaît, c'est ce qui me plaît, c'est la religion qui me plaît. Très bien. Qu'est-ce qui te plaît? Qu'est-ce qui t'a plu dans cette religion? Vas-y, dis-moi. Le fait d'adorer un seul Dieu, le fait d'avoir un prophète, le fait d'être une communauté avec tout le monde. Ouais, Le tout fait ça, ça me d'adorer plaît. un seul Dieu et d'avoir un prophète. Oui. Mais ça Ça te- existe dans d'autres religions. Mais c'est ce qui, moi, me plaît. Donc pourquoi tu as choisi l'islam alors que si ça existe dans d'autres religions, un seul Dieu et un prophète? Parce que j'avais un choix à faire, c'est ce que j'ai choisi. Et tu as choisi C'est bon. l'islam Je te prends un exemple, je te prends un exemple. parmi quelles d'autres religions qui ont un seul Dieu et un seul prophète? Je ne sais pas combien de religions, si c'est thèse, qui ont plusieurs dieux, je ne sais pas. Vu que tu Franchement, connais. Voilà, c'est ce que je voulais, c'est ce que je voulais t'en dire. Donc c'est un seul Dieu et un prophète. Et c'est qui ce prophète-là? C'est qui? le prophète, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc Mohammed, il a reçu quoi? La révélation, c'est ça que tu veux dire? Oui, c'est ça. Hein. La révélation, comment il a reçu cette révélation? Vu que c'est ta croyance, alors raconte-moi ce que tu crois. Comment il a reçu la révélation? De ce que mes savants m'ont apporté, il a reçu la croyance par l'ange Gabriel, par exemple, qui lui a fait descendre le Coran. Par l'intermédiaire de Dieu aussi. Dieu, Par l'ange Dieu a- Gabriel. Et il avait quel âge? Il avait quel âge quand il a reçu cette révélation? Si je ne me trompe pas, 40 ans. Pardon, il était marié? Oui, oui, il était marié, oui. Tu te rappelles avec qui ou pas du tout? Khadija, oui. Khadija, merci. Après la mort de Khadija, il s'est remarié? Il a eu plusieurs femmes après, oui. Il a épousé une personne qui s'appelle Aïcha. Oui, 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 oui. Oui. Elle avait quel âge quand il l'a épousée? Officiellement, je crois qu'elle avait 6 ans. Et officieusement? Ça ne m'intéresse pas puisque c'est officieux. Ah, donc elle avait 6 ans. Merci. Donc c'est cet homme-là qui a épousé une gamine de 6 ans que tu considères comme un prophète. Oui, pour toi, c'est quoi un prophète? Bah, déjà, c'est quelqu'un qui ne couche pas avec des gamines. Déjà, c'est un bon début. Voilà, c'est un bon début. Ok. Merci, merci. Au moins, je sais que pour toi, il y a un prophète peut exister. C'est déjà bon.
Non, je t'ai Ça, dit, c'est un bon début. C'est un bon début pour moi. Pour déjà oui, au moins, commencer à considérer la possibilité ou la probabilité qu'une personne soit un prophète de Dieu, c'est une probabilité maintenant. déjà, il va éviter de commettre un crime avec, en plus, un crime abject avec des Non, enfants. non, Déjà. non, on ne peut pas être dans la probabilité. Tu es sûr qu'un prophète peut exister, oui ou non? Quoi? Est-ce qu'un prophète, est-ce que le prophète existe? Est-ce qu'il y a des prophètes qui existent, selon toi? Ben, je vais les chercher, moi. Non, c'est pas ce que j'ai demandé. Est-ce que pour Oui, toi... j'ai compris la question. Je vais les chercher. Merci de Et dès que répondre. je vois, par Tu les exemple, je me cherches. dis, ah, celui-là se présente comme un prophète divin, mais il a, je sais pas moi, Comprends pas ma question. il a maltraité sa mère, il a frappé sa mère, ou il a fait quelque chose à son père. Je me dis, ah, on le met de côté. Un Tu prophète réponds ne pas à peut ma pas faire question. ça. Mais franchement, Si tu cette réponds à ma question. personne-là a fait un autre crime, je le mets de côté. Et si ce prophète-là, qui se prétend prophète, a épousé une gamine de 6 ans, je le mets de côté aussi. T'es pas d'accord avec moi? Non, attends. Mais au moins, moi, c'est pas une question d'être d'accord avec toi. Pourquoi je vais être d'accord avec toi ou pas? Ou bien tu veux, ça te plairait que je sois d'accord avec toi, c'est ça? La question, elle est simple. Pour toi, tu connais, parce que tu me reproches d'avoir un prophète qui a épousé une fille de 6 ans. Pour toi, ça peut pas être un prophète. Donc, pour toi, tu sais ce qu'est un prophète, ce que c'est qu'un prophète. C'est discriminant, oui. Voilà. Donc, tu sais ce que c'est qu'un prophète. C'est ça, non? Non, non, non. Je t'ai dit, ça c'est discriminant. Quand j'entamerai cette recherche, si j'entame cette recherche un jour, bien sûr, de chercher s'il y a un prophète ou pas, je vais discriminer les gens qui se prétendent prophètes et qui ont commis des crimes abjects. Quelle partie de ma phrase t'as pas compris? Mon frère, moi, je t'ai dit, pour moi, voici un prophète. Comment tu sais que c'est un prophète? Tu sais quoi? Comment tu sais que c'est un prophète? Je suis un croyant, moi je crois. Moi je suis un croyant. Tu connais un croyant? Moi je suis un croyant. Très bien, là, très bien. Je t'ai pas dit. Je sais que tu crois que c'est un prophète. Une phrase. Je voulais terminer ma phrase. Je voulais terminer ma phrase. Je t'ai coupé ton micro. Je sais ce que tu crois que c'est un prophète. Je te demande pourquoi tu le crois. Pourquoi? Ne me dis pas je le crois parce que je le crois. Ça n'a pas de sens. Pourquoi tu le crois? Mais justement, si tu me laissais terminer, tu allais comprendre, ta question n'allait pas avoir lieu d'être. Moi, je crois, un croyant n'a pas besoin de preuves, tu vois. C'est comme un amoureux, c'est comme un sentiment. Il n'a pas besoin de preuves. Donc tu crois sans preuve, c'est ça? Laisse-moi terminer, s'il te plaît. Voilà, un croyant n'a pas besoin de preuves, au fait. Un croyant, il n'a pas besoin de preuves. Voilà, c'est tellement basique, c'est basique ça. Un croyant, il n'a pas besoin de preuves. Maintenant, concernant le mariage des petites filles, par exemple, puisque pour toi, c'est un... On va parler de mariage des petites filles juste après. Donc, on n'a pas besoin de preuves pour croire à quelque chose d'aussi extraordinaire. Et pour toi, c'est sain. Voilà, c'est un comportement sain. C'est une bonne façon de faire quand on croit à quelque chose d'aussi extraordinaire sans preuve. Dis-moi, si quelqu'un à côté de toi croit que le Père Noël existe, et quand tu lui demandes la question pourquoi tu crois, je te dis je suis croyant, j'ai pas besoin de preuves. Dis-moi, c'est quoi la différence entre toi et lui? Concrètement, pratiquement, c'est quoi la différence entre toi et lui? Lui, il croit au Père Noël, sans preuve, il n'a pas besoin de preuves pour croire apparemment. Et toi, visiblement, tu fais exactement la même chose. Moi, je vois pas de différence entre vous. Et pour toi, il y a une différence ou pas? Pourquoi tu veux établir... Pourquoi vous en coupez mon micro? Pourquoi tu veux établir la différence? C'est ma question. Pourquoi? Quelle est la nécessité d'établir la différence pour toi? J'ai mes raisons. Ok. Pourquoi tu veux établir la différence? Dis-moi. J'ai mes raisons. C'est personnel. Donne-le. Ah, c'est personnel. Ah. C'est beau, je peux ça. te les donner, moi, ça ne me dérange pas. Je peux te les donner, mais ça reste entre nous. Mais ça reste entre nous, voilà. Je te les donne, mais ça reste entre nous. Ne les répète pas. Je ne vais pas te gêner. Regarde, puisque tu as déjà avoué que c'est personnel. Bon, tu as posé la question. Si tu veux pas mes raisons, est-ce que tu veux bien répondre à ma question maintenant? C'est quoi la différence entre toi et celui qui croit au Père Noël? Je te dis, pour moi, il n'y a pas de raison d'établir une différence. Il en est tous deux croyants. C'est tout. Je t'ai dit qu'il y a des raisons. Il y a des raisons pour savoir, pour connaître les différences. Mais tu ne voulais pas donner les raisons. Bon, ok, donne les raisons. Je peux te les donner, mais ça reste entre nous. Ne les répète pas. Vas-y. Merci. Parce que moi, j'aimerais ne pas être une personne crédule. Une personne crédule, c'est une personne qui croit à tout
Absolument tout. C'est-à-dire, elle a une très, très, très mauvaise méthodologie pour discriminer entre ce qui est vrai et ce qui est faux. J'aimerais ne pas être ce genre de personne, devenir une personne crédule qui croit à tout et à n'importe quoi et à tout ce qu'on appelle en arabe le khurafat, c'est-à-dire Fable. des fables, voilà, des fables, des mythes, des légendes. Pourquoi? Parce que dans ma méthodologie, j'ai pas l'exigence de la preuve pour croire à quelque chose. Et j'ai pas envie de devenir ce genre de personne. Parce que quand tu deviens ce genre de personne, crédule, tu es une personne parfaite. Parfaite pour les arnaqueurs et les manipulateurs. Ils font de toi ce qu'ils veulent. Et j'ai pas envie d'être une victime. Je comprends ça. Voilà mes raisons. C'est pour ça que je cherche. Je me dis, si une personne est capable de croire au Père Noël, c'est une personne crédule. J'ai pas envie d'être comme elle. J'ai envie d'avoir une meilleure méthodologie, une méthodologie qui ne va pas me permettre de croire au Père Noël. Donc toi, si ta méthodologie à toi, c'est exactement la même que celui qui croit au Père Noël, c'est-à-dire que tu n'exiges aucune preuve, tu vas devenir une personne crédule. Ça t'intéresse ou pas? Je dis pas? Merci. Au fait, j'ai l'impression que tu n'as pas compris ta propre question. Dans les deux personnages que tu avais choisis, celui qui croit au Père Noël et moi, tu n'étais pas cité. Toi, Jack de Foot, tu n'étais pas cité. On était deux croyants. Tu voulais établir la différence entre les deux croyants. Mais ça ne te concerne pas, toi. Donc, il n'y a pas de raison. Ah, ça ne me concerne pas. Laisse-moi. Okay. Mais ça te concerne? Laisse-moi parler. Oui, mais c'est ton exemple. Dans ton exemple, tu as cité deux personnages. Moi et celui qui croit au Père Noël. Tu n'étais pas concerné. Moi, je vois aucune différence entre vous deux. Une phrase. La différence, tu voulais que j'établisse la différence entre deux croyants. Moi, je dis que ce n'est pas nécessaire. Tu veux répondre à la question. Je viens. Tu veux répondre à la question et tu t'inclus. Toi qui n'es pas croyant, tu t'inclus dans le problème. Tu vois que ça devient n'importe quoi. On est deux croyants. Moi, je n'ai pas à savoir pourquoi l'autre croyant croit au Père Noël. Il croit au Père Noël, c'est sa croyance à lui. Merci. Voilà, merci. c'est tout. En fait, pour que tu comprennes, je sais pas si tu t'es rendu compte ou pas, et même ceux qui nous écoutent, quand tu as parlé des mariages des petites filles, je t'ai coupé la parole. Parce que j'avais pas fini la première partie de ma démonstration. Et par honnêteté, je vais te le dire, hein, c'est quoi ma démonstration? C'est juste une phrase toute bête qui dit « Ceux qui vous font croire des absurdités vont vous faire commettre et dire des atrocités. » Je la répète, hein. Ceux qui vous font croire des absurdités vont vous faire commettre et dire des atrocités. Maintenant, j'ai fini le premier volet. Donc, l'absurdité, on l'a établi. Croire au Père Noël est une absurdité. Et ta croyance en prophète, au prophète Mahomet et en Allah, vu que tu n'arrives pas à trouver la différence, c'est une absurdité aussi. Maintenant, on va passer au deuxième volet de la démonstration. L'atrocité elle-même. Tu m'as dit que tu étais du Côte d'Ivoire. Dis-moi, tu penses quoi de l'esclavage? Ça veut dire un être humain qui possède un autre être humain comme son bien propre. Comme il possède une voiture, une chaise, il possède un être humain. Et cet être humain-là n'est pas libre. Il a un maître. Et ce maître-là, c'est lui qui dispose de lui. Et cet être humain-là, qui est l'esclave de ce maître, si le maître meurt, par exemple, il va le léguer à ses enfants. Ça veut dire il va lui léguer la voiture, la chaise, la maison et l'être humain. Parce que c'est un bien. Quel est ton avis sur l'esclavage que je viens de te définir? Bon, ton type de définition d'esclavage, puisque l'esclavage a existé sous plusieurs formes. Il y a eu la forme que je viens de te définir. Que je viens de te définir. Donne-moi ton avis sur ça. Tu peux terminer une phrase quand même? Non, tu peux pas. La forme que je viens de te définir. Tu penses quoi? Tu es d'accord ou tu es contre? C'est sur la forme, franchement, la forme que tu as définie. Moi, je dis, ce que tu as défini comme forme ne te concerne que toi. Je vais te couper ton micro. Je viens de te définir un acte. Je l'ai appelé esclavage et je t'ai donné sa définition. Voilà en quoi consiste cet acte-là. Quel est ton avis? Quel est ton avis sur cet acte-là? Pour que tu comprennes à quel point la question n'est pas une question piège et que c'est une question simple. Cassius, quel est ton avis sur l'acte que je viens de définir? C'est horrible.
Est-ce que c'est souhaitable? Est-ce que c'est Non. acceptable? Non, c'est pas acceptable Est-ce du que tout. c'est un crime? Je sais pas. Donne-moi Oui, ton oui. avis complet. C'est un crime. On pourrait dire. C'est un crime. Oui, c'est un crime. Un Merci. crime contre l'humanité presque même, on pourrait dire. Oui, Aujourd'hui, d'accord. c'est C'est ton considéré. avis. Ouais. C'est ton avis. Et toi, Amir? Avec la définition que tu as donnée, c'est inacceptable, c'est un crime, et la seule chose pour corriger cet acte-là, c'est de libérer ces personnes. Merci beaucoup. Tu vois que on a ici deux personnes, jusqu'à preuve du contraire, ils n'ont pas Oui, personne ne les a vous n'avez- poussés à vous croire n'avez des rien à absurdités. convaincre. Franchement, vous Donc n'avez ils rien ont à pu convaincre. répondre. Et personne ne leur fait croire des absurdités, donc ils ont pu répondre. Non, Toi, j'aimerais démontrer aux gens vous n'avez rien à convaincre, que ouais. quand on te fait croire des absurdités, soit tu réponds de manière directe pour valider l'atrocité, soit tu te tues, c'est-à-dire tu restes silencieux et tu ne réponds pas, ce qui valide encore l'atrocité. Alors je te repose exactement la même question. L'acte que je t'ai défini, c'est-à-dire un être humain qui possède un autre être humain, comme son bien propre, qui n'est pas libre, il a un maître. Cet acte-là pour toi, c'est quoi ton avis? Toi, l'Africain subsaharien. Ok. Je pense que j'ai la parole maintenant. L'acte, de fait de posséder un être humain, ça va dépendre du contexte. Si vous êtes dans un contexte où c'est nécessaire, par exemple, d'avoir, pour les captifs de guerre, je prends l'exemple des captifs de guerre, par exemple. Si pour les captifs de guerre, il est nécessaire pour vous, vous n'avez pas de prison, il est nécessaire pour vous de les garder chez vous. Vous pouvez les garder chez vous comme captifs de guerre, il n'y a pas de souci. À mon niveau, en tout cas, il n'y a pas de souci. Je n'en vois pas de problème. Merci. Voilà, j'ai fini la démonstration. Je voulais démontrer l'absurdité au début et je voulais définir les conséquences qui sont Du coup, je te je te retourne la remercie question. pour ça parce que Je te retourne la sans question. toi, j'aurais pas pu démontrer les deux. Mais Je te retourne la question. j'aimerais quand même dire, si tu me le permets, parce que j'aimerais quand même dire pourquoi c'est une absurdité et pourquoi c'est une atrocité. Parce qu'il suffit pas juste de le dire. C'est pas parce que c'est une parole ou une citation de Voltaire qu'elle est vraie. Non, il faut dire pourquoi. Parce que sinon, je ferai un argument d'autorité. En fait, c'est une absurdité en 2024. Toute parole, je le répète, hein, toute parole qui viendrait du passé d'il y a 1000 ans, d'il y a 1500 ans, qu'il y a 2000 ans, devient avec le temps qui passe et avec l'accumulation de connaissances des absurdités. Ce qui est normal. Les êtres humains qui les ont prononcées à cette époque-là n'avaient pas nos connaissances. Ils n'avaient pas nos connaissances. Donc, leurs paroles, avec le temps qui passe et l'accumulation de connaissances, que ce soit scientifique ou progrès sociaux ou tout ce que tu veux, leurs paroles deviennent, avec le temps qui passe, des absurdités. C'est pour ça qu'on dit qu'il ne faut pas juger les paroles des êtres humains du passé. Tu commettrais l'erreur de l'anachronisme. Oui, c'est logique. On vit pas au même moment. On n'a pas les mêmes connaissances. Donc, leurs paroles, aujourd'hui, deviennent absurdes. Donc, s'il y a des gens qui vous font croire à des absurdités, c'est-à-dire ils vous font croire que ces paroles-là qui viennent du passé ne sont pas des paroles humaines, mais c'est des paroles divines, des paroles de Dieu. Ça veut dire qu'elles ne deviennent plus obsolètes et absurdes avec le temps qui passe, mais elles sont valables en tout temps et en tout lieu. En 2024, elles sont encore valables. Ces paroles-là, barbares, qui nous viennent des êtres humains du passé, ils vous font croire que non, c'est des paroles humaines. C'est des paroles divines. C'est ça l'absurdité. Et si tu finis par croire à cette absurdité, tu vas finir par dire, ces paroles-là, je vais les accepter et je vais les valider en 2024. Et c'est là où ça se traduit sur le terrain ou même sur la pensée comme une atrocité. Là, c'est un exemple parfait. J'aurais pu prendre plein d'exemples, d'autres exemples. Mais là, c'est un exemple parfait. Juste sur l'exemple de l'esclavage, on vient de faire dire à un Ivoirien en 2024 qu'il y a un contexte où on peut posséder des esclaves. Je laisse les gens, je fais confiance à l'intelligence des gens pour comprendre ce que cette absurdité, si tu la prends pour une vérité absolue, te fait dire en 2024 et ce qu'elle fait dire à un Ivoirien en 2024 par rapport à l'esclavage. Merci beaucoup, Cassius. Merci beaucoup, Anne. Ok, non, ne pars pas, s'il te plaît, ne pars pas, s'il te plaît. Tu as voulu qu'on parle. Déjà, il faut comprendre quelque chose. Moi, je veux pas aller dans le complexe
de la victime de l'esclavage. Moi, je sais ce que c'est que l'esclavage. Je sais, mes parents, en tant que noirs, ont contribué à l'esclavage. Donc, la tentative de, je sais pas, de victimisation, moi, je vais pas me sentir victime de la chose. Donc, il n'y a pas de souci. Moi, ce que je voulais savoir, est-ce que pour toi, dans un contexte où il y a des captifs de guerre, on les prend, on les garde. Peu importe le titre que tu vas leur donner, esclaves, prisonniers de guerre, tu les prends, tu les gardes chez toi, tu les habilles. Ok. Est-ce que pour toi, cela c'est un acte criminel? Le fait d'avoir des captifs de guerre, il n'y a pas de prison. Est-ce que pour toi, c'est un acte criminel? Et tu les kennes en verlan? Non, ça c'est un autre souci. Est-ce que le fait d'avoir des captifs de guerre, il n'y a pas de prison, vous les gardez chez vous à la maison? Mais sérieux, tu les kennes en verlan? Okay, c'est un verset coranique. Ouais, tu les kennes, oui, tu les kennes. Est-ce que pour toi, avoir le simple fait d'avoir des captifs de guerre, est-ce que pour toi, c'est criminel? Il n'y a pas de prison. Est-ce que pour toi, c'est criminel? Oui, alors, en 2024, mon pote, mais pourquoi tu possèdes 2024? Quand tu possèdes... Oui, je suis désolé, mais moi, je vis en 2024. Voilà, je suis désolé. Vraiment, je suis désolé. Voilà, je sais pas de quel siècle tu me parles, mais moi, je te parle à partir de 2024. Voilà. Et je te le dis, hein, Trump vient juste de gagner les élections. Voilà. Peut-être que tu le connais pas, mais c'est un personnage assez atypique. Il est tout en couleur. Donc, je te disais, en 2024, quand tu possèdes un esclave, le seul traitement acceptable quand tu possèdes un esclave, et quand je dis le seul, c'est le seul, ça veut dire autre traitement que celui-ci est considéré comme un crime. Le seul traitement acceptable quand tu possèdes un esclave en 2024, c'est de le libérer immédiatement sans aucune condition. Si tu ne le fais pas, tu es un criminel. Ça, c'est en 2024. Jack, je te sais très intelligent. Ta cervelle, je sais pas, ton intelligence ne peut pas se limiter à 2024. Moi, je n'ai pas étudié le temps. Je n'ai pas étudié le temps. Je t'ai donné une position. Quand tu me donnais ta premier exemple, tu n'as pas étudié le temps. Tu n'as pas étudié le temps. Pourquoi, quand je te pose une question, tu situes un temps? Non. Réponds simplement à la question. Je t'ai demandé simplement, tu possèdes un prisonnier de guerre comme captif chez toi. Est-ce que c'est criminel? C'est tout. En 2024, en dehors de 2024, il y a des époques, il y a des temps qui se sont passés. Est-ce que tu considères tous ceux qui l'ont fait dans le passé, sans que Allah le dise, est-ce que tous ceux qui avaient des captifs de guerre sont des criminels pour toi? C'est simple, tu peux le dire, pourquoi pas? Merci. Tu peux le dire. Merci. Il y a ce qu'on appelle l'être humain. C'est pas Allah, parce que Allah, il est un peu limité de ce côté-là. Certains disent qu'il est même, s'il existe, hein, il est même un petit peu handicapé, voilà, mentalement et physiquement. Mais l'être humain, lui, avec tous ses défauts, il a fait plein de choses. Par exemple, il a fait la Déclaration universelle du droit de l'homme et du citoyen de 1948. Il a fait ce qu'on appelle la Convention de Genève, justement qui concerne le traitement des prisonniers de guerre. Ce que toi tu omis de dire, c'est que dans l'islam, celui qui te combat avec les armes, tu ne fais pas de lui un esclave. Tu le pragmatises. Ce que tu fais captif de guerre, c'est les femmes et les enfants qui n'ont pas pris d'armes. Il y a même des écoles dans l'islam sunnite qui te disent, si une femme prend les armes, tu la pragmatises. Donc arrête de dire n'importe quoi. Et tu me dis, est-ce qu'on peut juger ceux du passé s'ils ont fait ça? Et on va dire qu'ils ont fait quelque chose de mal. Je t'ai expliqué tout à l'heure, quand tu juges les actes et les paroles du passé, tu commets ce qu'on appelle l'anachronisme. Parce que c'était un autre temps. C'était d'autres pratiques. Ils avaient pas les mêmes connaissances que nous, pas le même progrès social que nous. Donc on va commettre l'erreur d'anachronisme. On va les juger avec nos connaissances actuelles, avec nos compétences actuelles et surtout avec nos progrès sociaux actuels. Il faut pas faire ça. Par contre, si l'un d'eux prétend en 2024 que les agissements et les paroles de ces êtres humains du 10e siècle, du 7e siècle, du 5e, du 1er siècle sont des actes parfaits et valables aujourd'hui, là, je peux le juger à partir de 2024. Et c'est exactement ce que je fais. Je te parle comme un être humain
un Ivoirien de 2024. Maintenant, si tu veux que je te parle comme un être humain du 7e siècle, dis-le-moi. La première question que je vais te poser, c'est comment tu as fait pour avoir un téléphone et TikTok au 7e siècle? C'est la première question que je vais te poser. Moi, j'étais sur l'acte. Heureusement que tu as essayé de nuancer l'acte. Moi, ça me va, franchement, moi, ça me va que tu essaies de trouver une circonstance dans laquelle on peut posséder un esclave, puisque tu n'as pas condamné. C'est clair que tu n'as pas condamné. Donc, tu as trouvé une circonstance pour eux, sinon tu aurais condamné de tout temps. Tu ne vas pas me dire qu'il y a une époque pour toi où c'est normal. Tu ne peux pas juger quelqu'un qui tue sa propre fille. Tu ne vas pas me dire que toi, tu ne peux pas le juger même si c'est dans le passé. Tu peux le juger. Voilà, si l'acte en lui-même était problématique pour toi, il n'y a pas de temps où tu ne pourras pas condamner. Donc, merci de montrer que selon toi, il y a une circonstance où on ne peut pas la juger. Tant mieux. Donc, concernant la loi d'Allah, c'est clair qu'elle s'adapte à tout le monde. À cette époque-là, il y avait des réalités. Il y avait des réalités qui s'appliquaient. Et tant mieux, ils l'ont appliqué. Si ils ont considéré comme la loi islamique le dit, tu traites le captif comme ton frère, tu l'habilles comme tu t'habilles. Je ne pense pas que dans les lois modernes aujourd'hui, dans les lois dans lesquelles nous sommes, un captif de guerre est considéré comme un frère. Il est emprisonné, il est isolé de sa famille. Et ça, c'est clair. Le captif de guerre, il est isolé de sa famille, il est emprisonné. Il est échangé. Le captif est échangé. Le captif est échangé. Il y a un troc. C'est ça, c'est du commerce. Un captif, aujourd'hui, où on est là, peut être échangé. C'est une réalité. Alors, je vais dire aux gens, ça m'étonne pas que tu ne connaisses pas la législation sur l'esclavage dans l'islam. Même la sourate Al-Fatiha, l'ouverture, tu la connais pas. Ça m'étonne pas que tu sois aussi ignorant sur la législation de l'esclavage dans l'islam. Pour ça, je vais vous dire le verset 4.24. وَالْمُحْصَنَاتِ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. Vous sont interdites les femmes mariées. Ça veut dire Allah dit aux musulmans que c'est haram pour vous de copuler avec les femmes déjà mariées. Vous sont interdites les femmes mariées. وَالْمُحْصَنَاتِ مِنَ النِّسَاءِ. Il rajoute illa, ça veut dire sauf. Ça veut dire quoi sauf? Ça veut dire qu'il y a une exception. Il y a une exception à cette règle. Vous sont interdites les femmes mariées, sauf, comment ça sauf? Il y a des femmes mariées avec lesquelles on peut copuler quand on est musulman. Oui, c'est Allah qui le dit. Vous sont interdites les femmes mariées, sauf si elles sont vos esclaves. Et ce verset-là, quand on va aller voir ce qu'on appelle les circonstances ou les raisons de révélation, sabab al-nuzul, par exemple chez Ibn Kathir ou Tabari, on trouve un hadith authentique du prophète. Il dit quoi ce hadith? Sabna sabaya min sabaya awtas wa lahunna azwaj. Fakhajilna an naqa alayhinna wa lahunna azwaj. فذهبنا للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم فاستحللنا بها فروجهن. Je vais traduire pour ceux qui parlent pas arabe. On a fait des captives de guerre à Autas, c'est-à-dire des femmes, hein, pas des combattantes, hein, des femmes. On a fait des captives de guerre à Autas et elles étaient mariées. Et on a eu honte de les toucher, car elles étaient mariées. Tu vois la morale des Qurayshites, au moins ils avaient ça. Eux, chez eux, il y avait une tradition, on ne touche pas une femme mariée. Même si c'est une captive de guerre, on ne touche pas. La preuve, ils avaient honte de les toucher. Ils sont allés voir le prophète. Et le prophète, que la paix soit sur lui, a révélé ce verset. Vous sont interdites les femmes mariées, sauf si elles sont vos esclaves. وَاسْتَحْلَلْنَا بِهَا فُرُوجَهُنَّ. Ça veut dire quoi? Et leur vagin nous a été rendu licite. Je répète la phrase, je suis désolé, Cassius, parce qu'elle est très très importante. Et leur vagin nous a été rendu licite à ces femmes mariées-là. De quoi tu me parles depuis tout à l'heure? Sérieusement, de quoi tu me parles? Je vais te dire, moi, mon pote l'ivoirien. En plus, j'adore la Côte d'Ivoire. Je vais te dire, Tu voulais que je la seule raison
qui te maintient dans l'islam sunnite, c'est ton ignorance de l'islam sunnite. Tu sais pas ce que c'est que l'islam sunnite. À partir du moment où un musulman sunnite ouvre le Coran et commence à le lire, et commence à lire les tafasir, c'est-à-dire les explications, par exemple de Tabari, Ibn Kathir, Barawi, Sa'di, Al-Qurtubi, Al-Jalalain, les plus grands exégètes de l'islam sunnite, à partir du moment où il commence à lire le Coran, les tafasir, les hadiths authentiques, c'est-à-dire ce que le prophète a dit, ce que le prophète a fait, et ce que le prophète a décidé ou a confirmé. Ça s'appelle la sunna. Et à partir du moment où il commence à lire le consensus des 4 écoles de jurisprudence dans l'islam sunnite, à partir du moment où un musulman sunnite commence à faire ça, il a déjà fait un pas vers l'apostasie. Et je défie quiconque de me démontrer le contraire. Je dis que la règle, c'est à partir du moment où un musulman sunnite commence à étudier sa religion, il fait un pas vers l'apostasie. Et très rarement, il fait un pas vers comment dire ça, peut-être vers le terrorisme ou quelque chose comme ça. Mais ça c'est très rare. L'écrasante majorité des cas, c'est qu'il fait un pas vers l'apostasie. C'est pour ça que c'est pour ça que dans l'endoctrinement de l'islam sunnite, les gens trouvent ça bizarre, hein, mais c'est vraiment, ça fait partie de l'endoctrinement de l'islam sunnite. On vous conditionne quand on vous endoctrine avec cet islam sunnite, on vous conditionne à ne pas vous faire confiance et aller lire vos textes. On vous conditionne à ça. Comment on fait ça? En fait, c'est par la peur. On va faire en sorte que tu sois un être humain qui a peur presque de son ombre. Vraiment, la peur, elle va essayer de te paralyser à tout prix. Elle va paralyser ton cerveau. Et on va associer cette peur-là avec quoi? Avec les textes eux-mêmes. Tu vas avoir peur d'approcher les textes. Parce que dans ces textes-là, il y a la parole d'Allah. Et il faut craindre Allah. Donc tu vas craindre même sa parole. Tu vas même pas essayer de comprendre ce que Allah dit. Tu vas pas essayer de le faire parce que tu as peur de le faire. Tu vas pas essayer de savoir ce que le prophète a dit ou a fait. Tu as peur. C'est pour ça que tu vas te contenter. Si tu es musulman sunnite, on va t'endoctriner à te dire, ne le fais pas toi. Ne le fais pas toi. Écoute les savants ce qu'ils te disent. Et les savants, comment ils en profitent de ça. Et les savants, comment ils en profitent de ça pour vous raconter tout et n'importe quoi. Mais vraiment, ils vous racontent tout et n'importe quoi. Et vous êtes là parce que vous avez peur d'aller vérifier vous-même, de gober absolument tout ce qu'ils vous disent. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est enseigné dans les plus grandes universités par exemple, celle de l'Azhar en Égypte, au Caire, donc dans Al-Qahira, c'est enseigné. Ne dites pas, la taqulu lil-amma ma yujadu fi an-nusus. Ne dites pas à la majorité ce qu'il y a dans les textes. On dit ça aux futurs doctorants de la charia islamique. C'est ce qu'on leur dit. On a même des vidéos de Cheikh Saleh Al-Fawzan, l'un des plus grands savants actuellement vivants, le mufti de l'Arabie Saoudite, qui dit ça aux étudiants, aux futurs diplômés. Ne dites pas à la majorité ce qu'il y a dans les textes, car ils vont finir par apostasier. Il le dit noir sur blanc. Il y a même des paroles qui disent hunaka ma yurwa wa hunaka ma yutwa. Ça veut dire il y a ce qu'on raconte, il y a ce qu'on raconte pas. Il y a ce qu'on doit cacher. C'est pas moi qui le dis, c'est les plus grands savants de l'islam sunnite eux-mêmes qui le disent. Et moi je soupçonne, hein, vraiment, je soupçonne et c'est un soupçon, je pense assez raisonnable pour le coup de mon côté. Je soupçonne que ces plus grands savants de l'islam sunnite sont en majorité complètement non-croyants. Parce que tu peux pas en même temps croire que cette parole est divine et que tu dois la propager, que tu dois la partager à tout le monde et en même temps dire qu'on doit la cacher. Donc je soupçonne qu'ils soient quelque part tous, absolument, pas tous, mais la grande majorité, ils sont non-croyants. Ils sont juste là pour profiter de cette incrédulité que l'islam instaure chez ses adeptes pour les manipuler et pour profiter d'eux. Vous allez qu'à voir ce que tous ces dirigeants-là, où l'islam est majoritaire, comment ils vivent.
Les plus grands savants, comment ils vivent, leur maison, leur voiture, où ils passent les vacances. Vous n'avez qu'à voir ça. À quel point ils profitent de votre incrédulité. Et le problème, c'est que quand une personne comme moi, ou comme, voilà, comme Cassius, ou comme d'autres, qui vient dire ce qu'il y a, au lieu de nous écouter et d'aller vérifier, parce que ça prend pas beaucoup de temps. En 2024, celui qui ignore ce qu'il y a dans les textes, s'il est croyant, celui qui ignore ce qu'il y a dans les textes, s'il est croyant, c'est un choix. Parce que tout est à portée de clic. Tu fais 2 clics, tu as tous les textes que tu veux. Vraiment, c'est un choix. L'ignorance est devenue un choix. Donc, au lieu de faire ce choix-là, d'aller vérifier les textes, ce qu'ils disent pour confirmer ou infirmer nos affirmations, vous préférez vous attaquer aux personnes qui vous disent ce qu'il y a dans les textes. Vraiment, c'est, je sais pas comment vous dire ça, mais moi, de plus en plus, quand j'entends des personnes défendre l'islam sunnite, je commence à comprendre pourquoi il y a eu l'esclavage. Il y a même une parole d'une américaine au 19e siècle qui a libéré plein d'esclaves et il lui a dit, tu as quand même libéré des milliers d'esclaves. Elle leur a dit, non, j'aurais pu en libérer beaucoup plus que ça. Si au moins ils savaient qu'ils étaient esclaves, j'aurais pu en libérer beaucoup plus que ça. Oui. Les gens ne savent pas quand ils sont esclaves, en majorité qu'ils sont esclaves. Ils ne le savent pas. Ils finissent par défendre les outils qu'on utilise contre eux pour les asservir. C'est un fait. En 2024, c'est encore le cas. Voilà, on a là un Ivoirien qui dit c'est acceptable d'être un esclave. Moi, s'il y a au moins quelque chose que vous devez retenir de cet échange, c'est ça. Qu'est-ce que l'islam sunnite fait dire à un Ivoirien en 2024? Il lui fait dire que l'esclavage est acceptable dans certains contextes. J'ai plus rien à rajouter. Ah non, c'est toi qui l'as dit, c'est toi qui l'as dit. C'est toi qui l'as dit. C'est toi qui as dit merci. Tu as été vraiment long. Franchement, c'était... Et moi, je t'ai posé une question simple. Tu as été incapable... Mais avoue que c'était bien. C'était long, mais c'était bien. Non, je suis désolé, c'était pas bien. Franchement, parce qu'à un moment donné, sois logique avec toi-même. Moi, je t'ai posé une question simple. Concernant les captifs de guerre, à une époque donnée, tu m'as dit que tu ne peux pas les juger. C'est clair, si tu ne peux pas les juger, tu ne peux pas les condamner. C'est évident. C'est une question d'évidence. Donc, pour toi, à une certaine époque... Il n'a rien écouté. Oh, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. À une époque donnée, tu as dit, c'est clair, tu as dit qu'on ne peut pas juger les gens du passé avec nos réalités actuelles. C'est clair. Maintenant, si tu ne peux pas les juger aujourd'hui, c'est clair que tu ne peux pas condamner leurs actes. C'est clair. Donc, moi, je dis simplement qu'il y a eu un cas, il y a eu des cas où l'esclavage, oui, c'était une nécessité pour des gens de cette époque. Il n'y a pas de souci. Moi, j'ai pas de souci avec. Maintenant, pour ce qui est de, tu allais prendre les femmes qui peuvent être, où on peut avoir des rapports avec des femmes mariées. Bon, franchement, ça a quoi à voir? Tu parlais d'esclavage. Tu parlais d'esclavage, oui. On parle d'esclavage, oui. On est d'accord tous deux qu'il y a des époques où l'esclavage, oui, ça passait. Il n'y a pas de souci. Maintenant, pour ce qui est de ceux qui apprennent et la religion apostasie, bon, là, tu joues le croyant. C'est ce qui est étonnant. Puisque tu ne peux pas sortir un seul chiffre officiel de ce que tu dis. Il y a des écoles islamiques partout. En Côte d'Ivoire, ici, moi-même, mes enfants, puisque moi, j'ai pas eu la chance de vraiment apprendre ma religion, moi-même, mes enfants, ils apprennent... Il y a tellement des écoles islamiques partout en Côte d'Ivoire que tu connais même pas sur la Fatiha. Mais si tu me laissais, tu allais comprendre ce que je voulais dire. Voilà. Comme je le disais, moi, j'ai mis mes enfants dans des écoles islamiques, puisque moi, j'ai pas eu la chance d'apprendre comme eux avant à un certain âge. Donc j'ai mis mes enfants, il y a des écoles islamiques partout. Malheureusement, ça c'est bien. J'espère qu'ils vont prendre le risque de lire les textes de l'islam sunnite, tes enfants. J'espère que tes enfants vont lire les textes de l'islam sunnite parce que s'il y a une grande chance qu'ils apostasient. Non, merci. Donc comme je disais, tu as joué le croyant et c'est bien. C'est bien, puisque tu n'as fait que apporter ta croyance concernant ceux qui apprennent et qui apostasient. Tu n'as aucun chiffre pour le dire. Ça sort de la tête de Jack. Il n'y a rien. Aujourd'hui, moi, je connais plein d'élèves qui sont allés étudier, qui ont tous les tests islamiques avec eux, en leur possession. Les tests que tu prétends lire, c'est pas des tests qui sont chez toi seul. Ce sont des tests qui sont aussi chez les musulmans. Il y a un live maintenant.
S'il te plaît, s'il te plaît. Dans une demi-heure. Ah, dans une Ok. demi-heure. Donc, ce sont des textes qui sont chez des musulmans qui lisent. C'est pas des textes inventés par Jack. Donc, tu vas pas faire croire que tu es le seul à lire ces textes-là. Ces textes sont lus par tout le monde. Et tu sors de nulle part, tu fais croire à des trucs que tu imagines toi-même. Bon, c'est ta croyance, hein, je vais pas discuter ta croyance. Si tu crois que le simple fait d'apprendre la religion fait sortir de la religion, bon. Comme je l'ai dit, moi, je discute pas les croyances. Voilà. C'est ta foi, c'est ta conviction, tant mieux. Et l'essentiel est là. Ce que moi, sincèrement, même pour le mariage des petites filles, par exemple, moi, personnellement, je te suis pas réellement. Franchement, peut-être que tu as fait des propositions, hein, mais les relations entre une fille que toi tu considères petite et un adulte, moi, je t'ai jamais vu faire des propositions. C'est quoi ton truc dessus? On ne va jamais faire des propositions réelles, quoi, en fait. C'est juste que des critiques essayent en tout cas, essayer de dénigrer l'islam. Franchement, en tout cas, vous allez essayer d'apporter vos croyances, mais bon, ça restera là. Qu'est-ce que vous dites, par exemple, pour vous, c'est quoi? Une petite fille, à quel moment une fille peut sortir avec un adulte? On ne vous voit pas proposer. Qu'est-ce que vous proposez, par exemple? Cassis, j'ai vu que Cassis, peut-être qu'elle a son idée dessus. À quel moment une fille peut sortir avec un adulte, par exemple? Bah, je sais pas, au moment où son père lui décrète qu'elle est apte, selon l'islam. Ah, ok. Donc là, même là, encore, tu es obligé d'appuyer sur l'islam. C'est triste quand même. C'est beau. C'est beau. En tout cas, c'est beau à voir que pour toi. C'est pour pas ta vrai, réponse- donc. L'islam a Non, tort. attends. C'est une vraie Hein? question que tu as posée. À quel moment une petite fille peut sortir avec un adulte? Oui, C'est ça la question. Ah, c'était une Ah, vraie écoute, question. ça va Pardon. être bref. Dans Ça va tous être les bref. pays du monde. Ça va être bref. Écoute. Et ça va Donc, vraiment être merci, bref. merci. Sois À bref. quel moment à quel moment une petite fille peut sortir avec un adulte? À aucun moment. J'ai dit une fille. J'ai pas dit petite fille. J'ai dit une fille. Comprends bien la question. J'ai dit une fille. Ma question, elle est claire. À quel moment une fille peut sortir avec un adulte? Donc, reprends ta réponse. Il s'est mute ou c'est quelqu'un qui l'a mute? J'ai pas fait gaffe. Qui, moi? À partir j'ai de posé quand ma- une petite fille peut sortir? Mais en fait, J'ai pas dit nous, petite c'est pas une fille, question. j'ai dit fille. J'ai pas dit petite fille. À quel moment une fille peut sortir avec un adulte? L'âge du consentement, je vais t'aider. L'âge du consentement pour une fille, c'est quel âge? Selon toi? Selon moi, je sais pas, C'est- selon la C'est quel âge en science. Côte d'Ivoire? C'est quel âge en Côte d'Ivoire? Non, mais attendez. Je vous pose une question, vous fuyez la question. C'est quoi? Répondez. Je sais pas, c'est quel âge en Côte d'Ivoire? Mais t'es pas en Côte d'Ivoire. Réponds à la question. Pour toi, l'âge de consentement, c'est quel âge? C'est tout. C'est une question Ça veut dire, moi, si j'ai une fille. Non, franchement. Ok, si J'ai t'as pas une- compris ta question. Alors, 18 qu'est-ce ans. que tu... Si c'est le consentement si j'ai une C'est fille, triste, c'est 18 ans. Avant, elle est pas consentante. Ok, donc Cassis l'a dit. Pour toi, par exemple, la France est un pays pédophile, puisque l'âge de consentement en France, c'est 15 ans. Pour toi, la France est un pays pédophile, c'est ça? Non, parce que c'est 15 ans. Ah, mais pour toi, c'était 18 ans. Donc 15 ans, c'est bon, c'est ça? C'est quoi la La- PO? C'est quoi la c'est bon. PO? La PO, c'est pas 15 ans. La PO, c'est moins de 12. Dans la loi, ouais, c'est moins de 12. Donc, Cassis, est-ce qu'avec les 15 ans, la France est un pays pédophile? Bah pour toi? non, et tu peux dire PO s'il te plaît, si on dit PO, c'est pas pour rien. Non. La PO a une définition. Est-ce que tu as besoin de la définition Définition de quoi? de la PO? Parce qu'il y a deux définitions Ah, PO, importantes. vous avez mis, je En fait, comprends, la je comprends. Vous PO avez qui mis est PO une paraphilie, Après, donc je- une maladie. Je comprends. La PO qui est une paraphilie, donc une maladie que tu trouveras si tu cherches, si tu veux des détails. Va chercher dans le DSM-5, tu vas trouver plein de définitions. Ça, c'est la maladie. C'est-à-dire c'est une attirance envers des jeunes personnes de moins de 12 ans. Ça, c'est la maladie. Par contre, la pédocriminalité, ça, c'est l'acte. Ça, c'est l'acte. Par exemple, c'est ce qu'a fait ton prophète avec Aïcha. Du coup, est-ce que la France est un pays PO, comme vous le dites, puisqu'ils autorisent à un adulte d'avoir des rapports avec une fille de 15 ans? La question est simple. Vous allez répondre? Cassius. Je sais pas, moi, je suis pas français. Tu veux dire quoi pour toi? Tu veux dire Ah non, que mais ça, c'est un homme? Ça, y a pas de souci. Mais je vais te répondre. Tu veux dire ton micro est coupé. Je disais, il Tu veux était dire juste que- en train de comparer la loi divine de la loi humaine, c'est tout ce qu'il faisait. Non mais hein. non mais je comprends pas. Ça veut dire pour Ah ouais, toi un l'argument homme. choc. Tu sens Un l'argument homme. choc. Je là, viens de Cassius. te définir. Hein, je viens de te définir.
Pour toi, un homme de, je sais pas moi, de 25 ans avec une fille de 15 ans, c'est de la PO pour toi? Non, écoutez, vous n'allez pas... Est-ce que c'est de la PO pour toi? Non, non, vous n'allez pas me retenir la question. Je vous ai posé une question simple. Je t'ai déjà Est-ce que répondu, je t'ai dit non, c'est pas de la PO. Je t'ai déjà répondu, c'est pas de la PO, c'est pas de la PO. À quel moment tu n'entends pas les réponses? Je te pose maintenant la question à toi. Un homme de 25 ans avec quelqu'un de 15 ans, c'est de la PO pour toi ou pas? Pour moi, non. Pour moi, même Très moi, bien. c'est pas de la PO, Un homme c'est de pas 50 ans, un homme de 50 ans avec une gamine de 6 ans, c'est de la PO pour toi ou pas? Si c'est 6 ans, oui. Donc ton prophète a commis un acte On PO. parle de rapport. Hein. On parle de Et rapport. donc ton prophète a commis un acte PO. Non, puisque c'était le mariage qui était 6 ans. Très bien. Avec 9 ans. Un adulte de 54 ans avec une gamine de 9 ans. Il a une relation. C'est de la PO ou pas? Quelle relation? Attends, tu parles de quelle relation? Relation charnelle. À quel âge? À 9 ans. L'adulte, il a 54 ans. Non, moi, c'est pas PO. C'est pas de la PO. Alors pourquoi tu nous rabâches les oreilles depuis tout à l'heure qu'en France c'est 15 ans et c'est très grave? Si pour toi 9 ans c'est acceptable. Réfléchis 2 secondes avant de parler. J'ai jamais jugé la France. Tu vois à quel point ta religion te fait, ce que ta religion te fait dire? Je n'ai jamais jugé la France. Jamais. Jamais. Je t'ai posé une question. Je n'ai jamais jugé la France. Je t'ai demandé. Personne ne t'a accusé de juger la France. On parle de toi, on parle de toi, on parle de toi. S'il te plaît. Tu es en 2024. Tu es en 2024 et tu nous dis qu'un adulte de 54 ans qui a une relation avec une gamine de 9 ans, c'est acceptable. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Non, s'il te plaît, Jack. C'est encore une démonstration de l'atrocité dont j'ai parlé tout à l'heure. Laisse-moi parler. Arrête tes jugements. Laisse-moi parler. Moi, j'avais pas jugé la France. Moi, j'ai posé une question concernant la France. Pour Jacques, ce que je comprends, il y a 15 ans. Je commence à détester la Côte d'Ivoire, tu sais. Bon, ça n'engage que toi. Ensuite, tu généralises tout. Ça n'engage que toi. Si tu n'as pas le niveau pour me juger, moi. Est-ce qu'il y a des Ivoiriens qui nous écoutent, qui veulent bien monter 2-3 minutes, s'il vous plaît? Peut-être qu'ils attendent justement qu'ils voient rien. J'en ai besoin, s'il vous plaît. Ton niveau intellectuel ne te permet pas de me juger moi, mais de juger tout un pays à cause de moi. Franchement, tu peux faire plus que ça, Jack. Tu peux faire plus que ça. Donc, comme je disais, pour Jack, actuellement, une fille de 15 ans n'est pas un enfant. Alors qu'on peut avoir des filles de 15 ans qui n'ont pas encore les menstrues, hein. Mais pour Jack, une fille de 15 ans, c'est pas un enfant. C'est 9 ans qui lui pose problème. Donc, ce n'est qu'une question de chiffres, en fait. Ce n'est qu'une question de chiffres. À 15 ans, Jack peut avoir des rapports avec une fille de 15 ans, ce qu'il vient de dire. Puisque c'est pas de la PO. Lui, Jack, il peut avoir des rapports avec une fille de 15 ans. C'est ça, non, Jack? Et Cassius peut donner sa fille de 15 ans à un adulte. C'est fait, et tu trouves ça grave, hein? Ah non, mais bon, ok, toi, pour toi, c'est pas grave. Ça, c'est grave. Mais 9 ans, c'est pas grave. C'est quoi la logique derrière? Bah, moi, je trouve ça grave. 15 ans, c'est grave. 15 ans, c'est grave. Ah, okay. Mais 9 ans, c'est pas grave. C'est quoi la logique derrière? Bonsoir, Bonsoir, Rob. L'essentiel, c'est que Cassis n'est pas d'accord avec Jack. Ah non, Est-ce que tu réponds à mon appel, Hop? Moi, je suis pas d'accord avec les deux. Donner sa fille à 15 ans ou à 9 ans, je suis pas d'accord. Les deux, c'est dégueulasse. Moi, je dis que tu n'es pas d'accord avec Jack. Et toi, t'es d'accord avec 15 ans, Lokidor? T'es d'accord de donner ta fille à 15 ans? Oui, t'es d'accord de donner ta fille à 9 ans aussi? Oui, je suis d'accord. Machallah, bah voilà. Mais on ne donne pas une fille, c'est pas un animal, c'est pas un objet. S'il te plaît. On ne donne pas de gamine. Cassius, tu me mets dans le même lot que Jack ou pas? Puisque moi c'est 9 ans, Jack c'est 15 ans. On est dans le même lot ou pas pour toi? Ah non, Jack, il a pas donné son avis, lui, t'as juste posé des questions. Moi j'ai donné mon avis, mais pas Jack. Il a dit qu'il était d'accord. Il a dit qu'il était d'accord. Il a dit plusieurs fois, il était d'accord. Jack, t'es d'accord ou pas à 15 ans? À 15 ans? Non, je suis pas d'accord, mon pote. Oui. Si tu veux mon avis personnel, je pense que 15 ans c'est trop. C'est trop tôt. Je suis en train de te répondre. La France autorise. Oui, je me présente. Bonjour Loki. Bonjour Loki. Je m'appelle Jack Le Fou. Je suis une personne qui dispose d'un cerveau et qui l'utilise, donc qui développe avec l'utilisation de son cerveau. Elle peut avoir des opinions, des avis personnels. Elle peut même avoir des positions. Tu comprends? Enchanté. Voilà. J'ai pas besoin de me référer à des textes pour savoir ce que je pense. Donc tu me laisses parler? Je te dis, pour moi, 15 ans, c'est trop tôt.
Vraiment, c'est trop tôt. Je pense que même dans la loi française, c'est trop tôt. Je pense que t'as besoin à 15 ans déjà, tu peux pas te marier. Ça, c'est sûr et certain en France. Je crois que c'est 18 ans. Avec, exceptionnellement, 17 ans ou 16 ans. Et il faut que le juge soit d'accord. Il faut que les deux parents, des deux côtés, soient d'accord. Et il faut que la cour donne, il faut aussi que la cour donne son aval. Ça, c'est quand c'est entre 16 ans et 18 ans. En dessous de 16 ans, c'est interdit. Tu comprends ça ou pas? Ça, c'est ce que la loi dit. Maintenant, tu me poses la question à moi, je vais utiliser mon cerveau. Je vais utiliser mon cerveau et je vais te dire, je pense que 15 ans, c'est trop tôt. Je pense pas qu'une fille de 15 ans est assez mature psychologiquement, émotionnellement, sentimentalement, physiquement, pour avoir ce genre de relation. Et tu sais, quand tu vas dans les hôpitaux, par exemple, quand tu vas dans les hôpitaux, s'il y a une admission d'une femme de moins de 18 ans et elle est enceinte, dans certains hôpitaux, c'est même 19 ans, Cassius, ça. Dans certains hôpitaux. Si elle a moins de 19 ans et qu'elle est enceinte, elle est tout de suite marquée comme grossesse à risque. Parce que le bassin n'est pas développé chez la femme à 18 ans ou à moins de 18 ans, à moins de 19 ans. Le bassin n'est pas encore assez développé pour accueillir un fœtus. Donc, imagine-toi un avant. T'imagines le nombre de petites filles qui sont mortes, le nombre de peut-être de futurs bébés qui sont morts parce que justement les gens étaient ignorants de toutes ces informations-là. Et nous, on va aller voir la parole d'Allah qui se prétend divine et on pense que lui, c'est lui qui nous a créés. Donc il a toutes les informations. Il n'a pas besoin de science. C'est lui la science. On aurait attendu de ce Allah qu'ils nous disent les mecs, voilà, Allah parfois il parle comme ça. Les mecs, ne faites pas ça. N'épousez pas et ne mettez pas des femmes enceintes de moins de 18 ans, moins de 19 ans. Ne faites pas ça. Français ou pas. Mais Allah visiblement est aussi con, vraiment, Allah est aussi con que les Bédouins du 7e siècle quand il s'agit de la morphologie, de la physiologie des femmes. Vraiment, il est aussi con, il est aussi débile. Donc pourquoi le considérer comme un dieu alors? Pourquoi le considérer comme un dieu? Non, toi, tu n'as pas de définition de Dieu. J'aimerais écouter J'aimerais écouter. Est-ce que pour si toi, c'est possible, Cassius? Est-ce que pour c'est un service que je te demande. Oui, j'ai vraiment. S'il vous plaît. Il y a Hope qui aimerait Bon, bien. Non, je vais chuter ça. Ce qui est mieux. Non, Hope, bienvenue à toi. Lekidar, tu peux laisser parler la demoiselle qui est montée, s'il te plaît? Tu restes, tu l'écoutes, après tu reprendras la parole. C'est possible de vous dire au revoir? Je crois que c'est chaud. Tu veux déjà partir? Tu veux pas écouter? Non, il peut rester. Moi, j'ai vraiment... C'est absurde ce que j'entends sortant de sa bouche. Franchement, s'il pouvait rester, comparer sa loi divine et la loi française, c'est vraiment très, très, très absurde. La majorité sexuelle en France, même si elle a 15 ans, c'est entre mineurs. C'est pas 15 ans avec un adulte. Un adulte qui va coucher avec une fille un enfant de 15 ans en France, on le met en prison. C'est un pédophile. Tu mens. Je suis désolée pour toi, Loki. Mais franchement. Tu mens. Je mens comment? Donne-moi un exemple. Donne-moi un exemple. Il n'y a pas d'exemple. Je ne parle pas de loi. Donne-moi un exemple. Tu mens. La loi, il n'y a pas de je te demande donc un exemple. Donne-moi un exemple de l'adulte. Moi, je m'en fous des exemples. Je ne vais pas pousser tous les Français pour connaître. Tu n'as rien à dire. Tu n'as rien à dire. Croyant que tu sois musulman en plus, accepter que un adulte vieux, ait des rapports sexuels avec des mineurs, fait de toi cette même personne. De consentement sexuel en France, c'est quel âge? Pardon? Le consentement sexuel, c'est quel âge en France? Le consentement sexuel, je ne sais pas très bien, mais je peux regarder.
Mais pourquoi tu m'as Même dit si, même si, même si, Je peux, c'est, je peux, même je si peux c'est parler, 13 ans, je même peux si c'est parler, 15 ans, je te dis, c'est entre mineurs, c'est pas entre mineurs et adultes. Disons, Ça, c'est faux. Tu racontes des bêtises, disons, maintenant. on va appliquer ce qu'on appelle la preuve par l'absurde. Oui, C'est un procédé qui peut avoir des bons résultats. Donc, oui. je vais prendre pour vrai ce que Loki dort, qui ignore complètement sa religion, au passage. Je vais prendre pour vrai ce qu'il dit. Voilà. Disons que le consentement en France, c'est 15 ans. Alors, Oui. je vous le dis, je suis pas français, je suis algérien. Donc, ça m'intéresse pas trop le consentement, Oui, le l'âge sort du des consentement en Français France. t'intéresse. Le sort des Français Disons t'intéresse que pas. c'est vrai, hein. Disons que c'est vrai. L'âge du consentement en France, c'est 15 ans. On va partir Oui. du principe que Lokidor dit vrai. Oui. Dis-moi, Lokidor, quel est l'âge du consentement dans l'islam? Il n'y a pas d'âge. Il faut que la fille soit Très bien. capable de donner son avis. Il y a pas, donc en avant, Il faut qu'elle soit c'est mature, possible. donc. Donc Comment? en avant, c'est possible. En avant, c'est possible. Oui, Avec les lois, si à avec les 9 ans, lois tu islamiques, peux parler? en avant, c'est possible. Oui, à 9 ans, si elle est apte à donner son avis, oui. Oui, donc en Loki, avant, c'est vous avez une possible. fille. Oui, si elle est Hop, apte à s'il donner te son plaît, avis. je finis juste le raisonnement. Oui. Si elle est apte à donner son avis. En avant, c'est possible ou pas dans l'islam? Je répète, si elle est apte à donner son avis, oui, c'est possible. En avant, elle peut donner son avis, selon toi? Incroyable, incroyable. Hop, s'il te plaît. Oh, Hop, s'il te plaît. tais-toi, s'il te plaît. Jack. Tu m'as posé une question. Blar, Je t'ai répondu. tu vas répondre à la question. Tu comprends Mais ça je ou t'ai pas? répondu. Je t'ai En répondu. Je t'ai avant, dit, c'est possible dans l'islam ou c'est pas possible? La réponse Si est elle est oui, c'est apte- possible. si- Non, c'est pas possible. si elle est apte à donner son avis, oui. Est-ce qu'une gamine de 9 ans peut donner son avis? Son Ça va, consentement? dépendre de la gamine. Les hommes se prennent des robots. Donc c'est possible. La preuve que Mais c'est c'est- possible, ton prophète l'a fait. Comment La preuve que c'est possible dans l'islam, c'est que ton prophète l'a fait. Dis-moi, tu as d'un côté la loi française, qui te dit 15 ans. Qui te dit 15 ans. 15 ans, En ça dessous de change. 15 ans, c'est pas possible. Ça, c'est la loi française. OK? Et tu as de 15 ans, l'autre, c'est la loi d'Allah, qui te dit, il n'y a pas d'âge, et même en avant, dans certains cas, c'est possible. Dis-moi, Lokidor, l'ivoirien, quelle est la meilleure loi selon toi? La Selon loi moi. française, la meilleure loi. Selon Selon toi, moi, est-ce que c'est la loi française qui te dit en dessous de 15 ans, c'est pas possible, ou la loi d'Allah qui te dit c'est possible en dessous de 15 ans? Voilà. Voilà. Quelle est la meilleure loi? C'est une question ouverte et indiscrète. Selon moi, la meilleure loi, c'est la loi d'Allah qui te dit que si la fille... Merci beaucoup, mon pote. Laisse-moi parler. Bah non, je vais pas te laisser, c'est bon, le débat est fini. Merci Hope en tout cas. En tout cas, merci à vous. Hein, ça fait Cassius, ça fait 1 mois que je te suis. Et puis Jack le Fou, je pense, ça fait 3 mois par là parce que je l'ai connu dans le direct de Uniboy, je crois, un truc comme ça. Si je me trompe pas, tu interviens souvent chez lui, hein. Elvis aussi, je crois. Et puis, c'est vraiment, vraiment très intéressant ce que vous faites. Et il y a vraiment des phases de l'islam que je ne connaissais pas, que je découvre avec vous. Franchement, bravo, c'est tout ce que je peux vous dire. Parce que dans mon pays, les musulmans nous ont toujours dit, oh, le prophète, il est le meilleur, il est sans péché. Mais ce qu'on découvre de lui est vraiment très, 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 très aberrant. Et toi, tu viens d'une famille musulmane ou pas du tout? Non, pas du tout, je suis chrétienne. Voilà. Et puis, moi, personnellement, je suis plus croyante, au fait. J'ai plus de religion. Okay. Alors, moi, j'ai grandi d'une maman catholique et puis d'un papa protestant. Et avant de devenir adulte et vivre seule, j'étais catholique par ma maman. Une maman catholique et un papa protestant? Oui, oui. Ah, ça devait être la fête à la maison. Ouais, et puis vous savez, chez nous, comme l'éducation elle est vraiment vraiment faite par la maman, du coup on était tous des catholiques, parfois on allait chez les protestants aussi. Et quand moi j'ai grandi, en fait je suis arrivée en Europe à 15 ans et
Ça fait 18 ans que je vis en Suisse, hein, que je suis en Suisse. Franchement, je suis devenue païenne. J'ai plus de religion. Tout ce que la Bible dit, franchement, on se rend compte qu'ils nous ont menti. Au fait que ces religions-là, ils sont tous des menteurs, au fait. C'est ça. Du coup, personnellement, j'ai plus de religion. Mais toute ma famille, elle est croyante. Au fait, voilà. Et c'est en arrivant en Suisse que tu as commencé à t'intéresser au texte? Oui. Parce que je me suis rendu compte que on lit pas la Bible. En fait, on lit pas, on laisse les pasteurs et les prêtres nous enseigner ce qu'ils veulent. Au fait. Et puis ici, avec le temps, j'allais à l'église, hein. On a commencé à étudier la Bible, et puis j'ai beaucoup regardé des reportages, tout ce qui est sur l'Église catholique, protestante. Et c'est même en Europe que j'ai su qu'il y avait la guerre des religions, que les protestants et les catholiques se sont fait la guerre pendant des années. Et tout ça, en Afrique, on ne nous apprend pas ça. Voilà. En tout cas, bravo. Bravo. Merci, Hop. Merci beaucoup. Ok, merci à vous. Prends soin de toi. Au revoir. Il y a Amir qui va pas tarder à lancer son live, j'attends, pour envoyer les gens là-bas. Je pense qu'il va pas tarder. Tu veux en faire un dernier? Tu veux dire sur YouTube? Non, il va faire sur TikTok. Il a envie de... Ouais, il a envie de pratiquer. Il a envie de se rapprocher de Allah et de la parole de l'islam sunnite. Donc, pour s'en rapprocher, rien de mieux que TikTok pour pouvoir faire venir des gens qui nous partagent la parole d'Allah, la parole divine, la divinité de ces textes. Tout à l'heure, j'ai fait une petite intro d'une demi-heure sur la divinité de la 434 et il y a Lams qui est passé. Je sais pas si t'as vu. Non, j'ai raté ça. J'ai essayé d'éviter les sources, hein, mais il a pas réussi. Il m'a dit oh Murtaza al-Khalil. J'ai oh Murtaza al-Khalil. J'ai pris le livre et étonnamment, il a pas su me citer la page qui sourçait ce qu'il disait. Donc j'ai trouvé des autres trucs dans Murtaza al-Khalil et je lui avais dit pourtant on n'a pas besoin de sources. Bisous Lams, tu repasses quand tu veux. Avec plaisir. La prochaine fois, si tu veux, on parlera de l'existence de l'être nécessaire. Si tu veux. Inch'Allah. Et toi, ça va, Jack? T'as passé une bonne journée? Mais je suis là. T'as pas besoin de le prouver, Lams. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Il est là. C'est bon, Lams. T'as plus besoin de venir. On a prouvé l'existence de l'être nécessaire parce que, on peut l'expérimenter. C'est pas qu'on le voit, c'est qu'on l'expérimente, Jack. On l'expérimente chaque jour.